retour sur ce plateau. Je vous ai dit, mes invités sont là. Sharon Camille et Glory Mavinga, à qui je dis bonjour. Bonjour. Vous allez bien, mesdames? Oui, ça va. Dites-nous un peu, le sujet du jour est vraiment très sensible pour certaines personnes qui nous suivent. Il y en a qui se retrouvent dans cette histoire, dans cette affaire. C'est quand même compliqué d'être amoureux, mais loin physiquement. Est-ce que pour vous, puisqu'on est en train de parler des inconvénients et des avantages, est-ce que réellement il y a des avantages là-dedans? Et aussi, est-ce qu'il y a des inconvénients? Parce qu'on voit plus le côté inconvénient dans cette histoire. Dites-nous maintenant, comment ça se passe dans une relation comme ça? Déjà, vous êtes pour ou vous êtes contre une relation à distance? Sentez-vous libre? Celle qui veut parler en premier. Moi, je dirais que je suis contre ce genre de relation. Déjà, particulièrement, je ne préfère pas avoir ce genre de relation à distance. Donc, je ne suis pas pour, je suis contre. Glory? Moi, je dirais que je suis pour les relations à distance parce que tout dépend, tout va de la confiance, de l'entente et tout. Donc, s'il y a de la confiance, l'attente, la compréhension, je crois que ça peut marcher. Alors, puisqu'on parle du côté de Glory des avantages de cette relation à distance, alors quelles sont les principales raisons pour lesquelles vous pensez qu'une relation à distance peut renforcer la confiance entre les deux amoureux, entre les deux partenaires? Quelles sont ces principales raisons qui peuvent renforcer l'amour? Je dirais premièrement, c'est déjà, comme je viens de le dire, c'est la confiance. Si tu as la confiance chez ton partenaire, donc comment dire, euh, tu peux lui donner toute la confiance et Les choses vont les marcher. choses vont marcher, les choses vont aller de pair, vous allez établir de comment dire, Des points où vous pourrez avancer oui, comme des ça points pour ensemble. pouvoir avancer ensemble, parler, voilà. Mais si là-bas de ce côté-là, parce qu'il arrive que la personne soit partie en voyage pour les études, pour les affaires, le travail, mais toi tu es ici. Dans ce cas-là, vous savez pas ce que la personne fait là-bas, peut-être qu'elle te trompe, tout ça. Est-ce que la confiance vraiment peut en faire en sorte que vous puissiez compter malgré la distance sur cette personne-là et croire qu'elle peut revenir peut-être vous prendre un jour en mariage? Je dirais oui. Oui, parce que déjà, s'il y a l'amour, l'amour, ça dépasse. L'amour au-dessus de tout. Donc, s'il y a l'amour, peu importe la distance, peu importe, comment dire, peu importe les Les mésententes, obstacles. de tout, s'il y a l'amour, les liens vont rester solides. Alors, en quoi le fait d'être éloigné physiquement peut-il encourager une relation? On est éloigné. Comment ça peut encourager une meilleure communication dans une relation? On n'est pas proche, on est peut-être aux Zanzibar, aux Est. Moi, je suis ici. Comment ça peut favoriser ce terrain-là de communication, encourager une meilleure communication entre les deux partenaires? Déjà, je dirais peut-être si l'un, l'homme est peut-être en Europe, je ne sais pas, la femme reste en Afrique, on sait déjà qu'il y a un décalage. Oui. Donc on va commencer à se donner on va établir l'horaire, parler, bon, mettre à 7 heures, je sais qu'à 7 heures, mon homme ou ma femme, ma copine, à 7 heures, il est dispo, elle est dispo, donc on peut se mettre là à parler, discuter, s'échanger. Voilà. Sharon, quels sont les défis émotionnels que vous pensez qu'une relation à distance peut engendrer entre les deux partenaires? Déjà, comme je l'ai dit, moi, je ne suis pas pour ce genre de relation parce que je me dis que la présence physique est très importante dans une relation. C'est vrai que le dialogue est aussi important, Oui. mais je penche plus pour la présence physique parce que quand la personne est présente, ça, ça évite beaucoup de... Déjà, la distance ne nous permet pas de bien nous exprimer dans une relation. Alors,
quand la personne est de l'autre bout, de l'autre côté, c'est difficile de garder ce contact-là. Le téléphone, oui, bien sûr, les appels, les messages, mais plus très souvent, c'est quand on se voit, le contact et le feeling passent mieux que quand la personne est de l'autre côté. Vous pensez que la confiance aussi peut faire que vous supportez la longueur, vous supportez le temps que la personne est partie, vous supportez le fait qu'il soit très loin de vous. La confiance, là, ça peut jouer un grand rôle aussi de votre côté. Non, mais déjà, présentement même, quand la personne est ici, il y a la confiance. Oui. Mais toi-même, tu vois, des fois, il y a des abus, il y a tout ça. Maintenant, imagine que quelqu'un soit de l'autre côté où tu ne sais pas ce que la personne fait. Tu vois, peut-être qu'il peut te dire que oui, il est dans un tel endroit, mais exactement, c'est pas la même chose. Alors, la confiance, c'est vraiment la base d'une relation, mais ça n'exclut pas la vigilance non plus. Donc, une relation à distance peut tenir, mais très difficilement. En tout cas, moi, je ne penche pas pour ça. Et vous, en tant que personne qui est peut-être sortie de là, qui a peut-être eu une histoire comme ça avec l'amour à distance, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées là-dedans? Parce qu'il y en a tout plein. Hein. Moi, j'ai pas supporté. Enfin, à peine j'ai commencé une relation à distance, à peine j'ai pas pu consolider la relation. Pourquoi? Parce que déjà, c'était plus... il n'y avait pas vraiment d'attention dans cette relation. Alors, le fait que ce soit seulement le téléphone qui nous réunissait, à moi, ça ne me permettait pas de m'épanouir dans le couple, dans la relation. Donc, il y avait des disputes qui se suivaient de temps en temps, tu vois. Et puisqu'on ne pouvait pas parler de face comme ça, c'était plus le téléphone, le moyen de communication. Alors, c'était très difficile vraiment de garder cette relation solide. Alors, j'ai préféré ne pas continuer. Et pour moi, si par exemple il arrivait qu'aujourd'hui je dois aller ailleurs et que mon partenaire doit rester ici, je ne pense pas garder cette relation. Moi, je préfère mieux se séparer parce qu'on ne sait jamais, hein, là-bas aussi je peux aller et puis je vais rencontrer l'homme de ma vie, qui sait. Et si c'est cette personne-là l'homme de votre vie? Parce qu'il y a toujours des situations comme ça, c'est parfois compliqué. Mais bon, s'il y a des défis à relever, il faut avoir le cœur. Moi, je pense qu'il faut avoir le cœur parce que c'est pas facile. Glory, comment une relation à distance peut-elle jouer sur notre indépendance et notre développement personnel? Parce que on a tendance à compter peut-être sur notre partenaire, on a peut-être tendance à suivre ce que ce partenaire-là nous dit parce que ce sont des fois des canaux de motivation. Celui avec qui on est, il nous motive, il nous booste, il nous conduit à aller de l'avant tous les jours de notre vie. Maintenant que cette personne n'est pas là physiquement, comment pouvoir s'en sortir de ce côté-là où il faut créer un développement personnel, où il faut être indépendant? Comment vous faites dans ce cas-là? Déjà, pour moi, je dirais, je dirais pas seulement la confiance, mais ça dépend en fait. Plus le partenaire est loin, ça te permet aussi De voler. d'évoluer, de rester concentré sur toi-même, sur des objectifs. Mais je parle du mauvais volet. Non, pas du mauvais volet. Okay. Dans le bon sens et tout. Tu as confiance en toi, tu as confiance en ton partenaire. Donc tu sais que moi je sais que non, quand je suis en relation à distance, je sais que je vais faire ceci, je vais faire cela. Mais si l'autre il sait que là-bas il fait autre chose, là ça ne dépend que de lui. Mais moi j'ai totalement confiance en lui et je sais que ici être seul, ça me permet d'évoluer seul, mes projets, mes études aussi, donc voilà. Mais vous savez, il y a des choses comme ça, vous faites confiance, vous suivez la personne de loin, mais vous n'avez pas peur d'être blessé, puisque vous parlez de... vous dites, le reste, c'est pas mon problème. Du moment où je fais confiance à la personne, le reste, c'est pas mon problème. Mais il y a des blessures, il y a des goumins là-dedans. Comment vous faites dans ces situations-là? Si, bon, je dirais, pour le goumin, pour le goumin, je dirais que ça peut arriver tout comme ça ne peut pas. Donc ça dépend. Il faut savoir gérer
j'aurai Le gourmand. oui, le gourmand et tout. Ça t'arrive, tu gères. Mais oui, bon, ça va passer, ça va pas rester. Ça te tue, il y a des gens qui sont morts du gourmand, Glory. Ah oui, hein, là c'est vrai. Mais tout, il faut savoir s'en sortir. On va pas rester dans le gourmand. Le gourmand ne va pas nous rester dans notre, nous laisser dans notre, voilà, Dans notre cet assiette et tout. état-là. Oui. Donc, vous qui traversez le gourmand, il y a des conseils pratiques. Arrivez à vous surpasser. Le gourmand, c'est pas la fin du monde. Hein? Donc, tu sens le gourmand là. Réveille-toi, va au travail, mange. Parce qu'il y a Mange des- bien, vraiment. il y a des gens qui mangent pas gourmand parce qu'il avait peut-être rencontré, elle avait peut-être rencontré un homme sur Facebook. Aïe-bipété, l'homme lui dit je veux me mettre avec toi. Relation à distance, ça commence comme ça, ils se sont jamais vus. Et le jour où ils se voient, l'homme est handicapé. Il marche penza bourré. Elle sait pas comment elle va faire. Dans ce cas, c'est un gourmand, ça peut vous pousser parce que vous pouvez Oui. planifier un mariage. La personne revient avec sa famille, mais la personne a ça peut-être C'est ça. en dessous en dessous de ma taille. La personne est là. Qu'est-ce que je fais? Je me marie avec cette personne à cause de parce qu'il y a des relations comme ça. Vous vous lancez à distance, vous ne savez pas, et puis vous tombez sur la mauvaise personne. Dans ce genre de choix-là, dans ce genre de situation-là, vous faites le choix de rester avec cette personne ou vous choisissez de mourir ou bien je ne sais pas quoi, de choisir une autre option que de se mettre avec cette personne-là parce qu'on est totalement dessus. Moi, je dirais non. Non, parce que déjà, quand on parlait, dans les appels vidéo, ceci, c'est là, voir la personne comme ça, bah, peut-être que j'imaginais autre chose. On avait des plans de projet. Je pensais que la personne avait Était cette taille et lancée. lancée, ceci, c'est là. Déjà, avec ma taille, je ne m'imagine pas avec un big comme non. Non, non, je dirais non. Donc il y a des gens qui peuvent persévérer là-dedans, mais il y a des gens qui sont catégoriques, c'est impossible. Donc ceux qui osent me pousser, tu veux une relation à distance, dis déjà à la personne que je suis pygmée, je suis comme ça. Ça peut rassurer la personne pour savoir la personne qu'elle aura en face d'elle, s'ils peuvent construire, bâtir un foyer ensemble ou pas. Sharon, quelles sont les difficultés pratiques entre que peut-être que vous avez rencontré et que vous pensez que ça peut créer une fissure, une cassure dans la relation? En quoi le manque de temps passé ensemble peut-il influencer la relation à distance? Parce qu'on a toujours besoin de passer du temps ensemble, on a besoin de se voir, on a besoin de se tenir la main, tout ça. Mais en quoi le manque de temps passé ensemble peut-il influencer la perception de l'engagement dans une relation à distance? Non, mais comme déjà tu l'as dit, comment tu peux te mettre en couple avec la personne que tu n'as jamais vue? Puisqu'après, on ne va pas nier le fait que l'attirance physique compte beaucoup. C'est quand d'abord mes yeux voient la personne physiquement comme ça, c'est par là que je suis attirée par cette personne. Et après, ça vient les appels, les rendez-vous, et tu vois ce contact-là. Mais quelqu'un que tu n'as pas vu physiquement, comment tu peux tomber amoureuse de cette personne? Tu vois. Et le temps est très important dans une relation. Le temps est très important. Parce que, comme je l'ai dit, c'est par ce temps que vous passez ensemble, que vous apprenez à vous connaître, tu vois, et que l'amour grandit aussi en même temps. Toi-même, tu l'as dit, on se tient la main, tu vois, on parle comme ça. Le contact physique est très important que le contact à distance. À distance, c'est, tu vois, c'est mon téléphone, je te raconte ce que je veux, tu vois. Je peux peut-être aussi mettre mon téléphone en haut-parleur, je suis là, je fais autre chose. En même temps, tu vois, je suis vraiment pas présente dans ça. Que quand je suis comme ça, c'est le contact visuel, les yeux, les contacts avec les mains, les bras, tu vois. Et on sent directement que ce temps-là, il est précieux en même temps, mais il est aussi partagé très, très, très mutuellement. Alors, comment les différences des fuseaux horaires peuvent-elles compliquer la relation à distance? Parce que des fois, je suis à Dubaï, il est au Canada, ici dans le pays. Comment vous allez faire pour communiquer entre partenaires? Justement, un petit exemple. Récemment, dans mon couple, enfin mon partenaire, il était allé en voyage
à Dubaï. Déjà, quand il était ici, il avait l'habitude de me dire, ah non, tu sais, je pars, je vais en voyage. Mais en fait, pour lui, ce n'était pas définitivement. C'était pour un temps. Oui. Alors, je prenais ça pour de la blague, tu vois. J'étais là, oui, et puis, ah ouais, tu vas pas me manquer. Ah ouais. Quand il est parti, avec, comme tu l'as dit, les décalages horaires, c'était difficile pour nous de communiquer, tu vois. Pendant que moi, j'avais le temps, Oui. lui, il était peut-être occupé ou peut-être qu'il dormait. Pendant que moi, je dormais, lui, c'était quand lui, il avait le temps. Donc, on n'avait vraiment pas le temps de communiquer. On parlait à peine. Au téléphone, c'était quelques minutes, tu vois. Alors, vraiment, c'était compliqué pour moi, mais en même temps pour lui aussi. Et je ne pense pas que cette pratique-là est mieux pour une relation. Pas du tout. C'est compliqué d'être en relation et d'être dans les différents pays. Il faut s'appeler. Il y a le décalage horaire. Il y a celui qui dort peut-être déjà à cause du décalage horaire. Il dort. Toi, tu es peut-être réveillé. Ça fait que à l'ali, il est déjà parti dans son sommeil. Vous allez parler comment? Donc, il y a beaucoup d'obstacles. Donc, on voudrait aussi savoir, parce qu'il y a des points capitaux aussi qu'il faudrait faire passer comme conseil à ceux qui nous suivent. Il y en a qui sont là-dedans. C'est pas facile pour certaines personnes. Il y en a qui souffrent, mais tenez bon. C'est tout ce Dans que les je... cœurs. Tenez bon parce que il y a beaucoup de défis à relever là-dedans si vous voulez rester ensemble très longtemps. Parce qu'il y en a, il y a des relations comme ça qui marchent. Oui, ça Il y en a marche. qui Il se y en a, marient. il y en a, mais très peu. Il y en a. Oui, il y en a Il y en qui a. se sont connus sur Facebook. Oui. Et puis ils se Ouais. rencontrent comme ça. Mais l'homme aussi a une belle Ça forme. va, La oui, femme oui, aussi tu a n'es une pas belle forme. déçu, oui. Et ça passe. Comme les exceptions toujours, il y en a. Donc, comment les couples en relation à distance peuvent-ils développer des compétences en résolution de conflits qui pourraient leur être bénéfiques à long terme? Comment ils peuvent faire pour gérer des compétences en résolution qui peuvent les mettre ensemble à long terme? Ah, en tout cas, eux, pour ceux-là qui sont dans ce genre de relation, il faut beaucoup parler. Hein. Il faut vraiment beaucoup La dialoguer. communication. Voilà. Elle est très importante dans une relation à distance. Parce que c'est la seule chose qui vous permet d'en savoir plus sur l'un, l'autre et de renforcer ces liens-là. Quand il n'y a pas de dialogue, quand il n'y a pas de communication, c'est très compliqué. C'est vraiment compliqué. De temps en temps, les appels vidéo, les appels audio, des messages pendant des moments de pause dans la journée, c'est vraiment important. Mais dans le cas où la personne meurt, Ha, ha, ha. vous étiez ensemble par téléphone seulement et vous apprenez que cette personne est décédée. Ça, je crois que c'est déjà arrivé à certaines personnes, Oui. mais vous pouvez penser quoi de ça? En Woman tant laisse qu'être ailleurs. Ça va te laisser. Ça va. Surtout si tu aimais réellement la personne, Je tu le avais jure. vraiment l'amour pour la personne, ça va vous abattre. vous abattre. Donc, bon, et c'est tout. Alors, Euh, Glory, je reviens à vous. Comment les couples à relation à distance peuvent faire pour développer des compétences et rendre des résolutions qui peuvent régler des conflits entre eux qui pourraient être bénéfiques pour eux à long terme. Comment ils peuvent établir des résolutions, comment ils peuvent faire pour développer une compétence en résolution pour pouvoir discuter lors des conflits qui pourra aussi les aider solidifier leur relation à long terme. je dirais, donc, le partenaire, je dirais l'homme, s'il est en déplacement, il peut commencer à venir aussi pendant les vacances. Mais si la personne n'a pas les moyens, c'est un piac. C'est pas un piaqueur, mais oui, il y a des couples, il y a puis l'homme c'est un piaqueur. Oui. C'est quand on dit qu'on est un piaqueur, c'est pas une insulte, c'est un état. Oui. En ce moment, la personne n'a rien, mais comment elle fait? Ah, pour Mbouanabutu, Bah, il sera obligé de trouver une solution parce que il y a des vacances d'été. oui. Il va venir pour rendre visite à sa partenaire, pour parler, communiquer en face, ça sera mieux. Au lieu de rester tout le temps sur le téléphone, parler, planifier
des choses sur le téléphone. Moi, je trouve que ça sera aussi mieux que l'autre puisse venir rencontrer l'autre. Ça dépend, que ce soit la fille ou l'homme, donc ça va de pair en fait. Alors, nous sommes déjà arrivés à la fin de cet échange avec vous. Est-ce que vous avez un mot de la fin par rapport à nos téléspectateurs pour conseiller aussi ceux qui sont dans cette situation-là, mais qui ne savent pas comment s'en sortir parce qu'on a parlé des avantages et des inconvénients. Vous avez un mot de la fin? Oui, Bon, pour moi, je dirais que... Tu vois, elle m'a rejoint. Hein. Tu vois, quand elle raconte, elle dit non, de temps en temps, il faut venir pendant les vacances. Oui. Tu vois que le contact physique est très important. Alors, comme conseil, pour moi, je ne vous conseille pas de vous mettre de vous engager dans une relation à distance. Parce qu'il y a Gouma qui laisse, il y a la mort qui peut arriver. On ne vous souhaite pas cela. Vous voyez, donc moi je ne vous encourage pas juste pour préserver vos cœurs. Le cœur est très important, c'est vraiment important. C'est le point de vue de Sharon Kamilim, donc elle le donne comme ça. C'est à prendre ou c'est à laisser. Voilà. Glory. Pour moi, vous devez vous lancer, essayer. Ça ne risque peut-être pas de marcher. Ça peut marcher tout comme ça ne peut pas marcher, mais il faut quand même essayer. Oui. Voilà. Qui ne tente rien, n'a rien. Voilà. C'est aussi le point de vue de Glory. Mavinga, donc essayez, si ça peut marcher, ça marchera, si ça peut pas marcher, ça ne marchera pas. De toute façon, c'est Dieu qui décide de tout. De toute façon, c'est la règle de la vie, c'est comme ça. Donc, merci mes très chères dames d'être passées. Merci à toi. J'espère vous revoir très bientôt pour un nouveau sujet. Très bientôt. Alors, fidèles téléspectateurs, on vous avait dit qu'on allait fêter les anniversaires de ceux qui fêtent leur jour aujourd'hui dans la rubrique Géobiday. Donc, les photos sont arrivées, les souhaits sont arrivés. Donc, on va célébrer ceux qui sont nés aujourd'hui. Mais après, juste cette chanson.